Oui, bonjour, je m'appelle Claude Lisotte. Je suis journalier au Meuble Corporatif Poitras à Lillet. J'ai bénéficié des soins de santé de l'hôpital Notre-Dame de Fatima en février 2022 après mon infarctus. Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est que j'ai fait un infarctus la veille au travail. J'ai senti des douleurs à la poitrine. En tant qu'homme, on a toujours tendance à ne pas consulter immédiatement, à étirer un peu les symptômes. Heureusement, j'avais un rendez-vous le lendemain avec mon docteur de famille, le docteur Isabelle Pelletier. Ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique pour moi si je n'aurais pas consulté immédiatement. Donc, n'hésitez pas à consulter. À mon arrivée à son bureau, on m'a pris en charge immédiatement. Elle a tout organisé, mon arrivée à l'hôpital, pour me transférer à l'urgence. Lors de mon arrivée à l'hôpital, j'ai été pris en charge immédiatement à l'urgence. J'ai passé plusieurs tests, donc un écho cardiaque et des prises de sang pour voir la situation. C'est à ce moment-là que j'ai appris que je faisais un infarctus. Après ça, j'ai été hospitalisé en attendant mon transfert à l'Institut de cardiologie. Et par la suite, à mon retour à la maison, des complications se sont arrivées. J'ai fait un hémothorax, j'ai fait de l'eau sur les poumons. Donc, j'ai été hospitalisé encore plusieurs jours à l'hôpital. Au total, j'ai été hospitalisé 21 jours, donc 16 à l'hôpital Notre-Dame de Fatima au mois de février 2022. Durant mon séjour à l'hôpital, j'ai pu constater le professionnalisme des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des médecins qui m'ont pris en charge. J'ai eu des soins comme si j'étais un de leurs proches. Donc, j'ai été extrêmement choyé de tomber sur une équipe aussi formidable à l'hôpital Notre-Dame de Fatima. La gentillesse du personnel envers moi, ça m'a aidé beaucoup à passer à travers mon épreuve. J'ai eu aussi un suivi très serré pendant les mois suivants par le docteur Marie-Claude Racine. Et c'est grâce à ça que je peux profiter de la vie présentement. Faire une crise de cœur à 47 ans, c'est surprenant. J'ai été obligé d'avoir exactement 3 pontages. J'ai eu des complications par la suite, après mon opération au retour à la pocatière, avec un hémothorax, de l'eau sur les poumons, de l'anémie profonde. Les conséquences de tout ça m'ont amené à avoir un arrêt de travail, de me priver de mes loisirs préférés. Ça m'a, par conséquence aussi, d'être obligé de changer mes habitudes de vie, bouger plus. Et grâce aux bons soins que j'ai reçus, je suis en santé présentement. Puis, je peux pleinement profiter de la vie et jouer avec mes enfants. Et parfois, il arrive des petits incidents. Regardez, j'ai perdu une dent, mais c'est pas grave. Ça arrive des fois, des petits accidents, mais c'est les aléas de la vie. La vie est belle et je suis présentement en santé. Je profite de la vie au maximum. J'aimerais remercier toute l'équipe des infirmiers et infirmières qui se sont occupés de moi, des préposés aux bénéficiaires qui se sont occupés de moi. Également, remercier le docteur Isabelle Pelletier qui m'a pris en charge immédiatement, ainsi que le docteur Marie-Claude Racine qui a pris la relève par après pour mes soins. En terminant, j'aimerais souligner l'importance de la présence d'un hôpital régional à la Pocatière. Sans eux, je ne serais pas devant vous aujourd'hui pour témoigner. S'il vous plaît, supportez notre hôpital. Soyez fiers d'avoir un hôpital à la Pocatière. C'est des gens formidables, un personnel formidable. Et on a une chance incroyable, il faut supporter cet hôpital. Une chose que je peux vous dire, c'est que les soins que j'ai reçus à l'hôpital de Notre-Dame de Fatima dépassaient largement les autres soins que j'ai eus dans un hôpital de la grande région de Québec. La différence des soins que j'ai eus à la Pocatière, c'était beaucoup plus familial. On est bien chez nous, c'est notre monde qui nous soigne. Ils sont fiers de faire partie de la région. Donc, gênez-vous pas, encouragez notre hôpital. Je me répète et je me répète et je me répète.